ANEB, le balado d'aide aux proches, vous est offert en collaboration avec ANEB et le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission de garantir une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire et leurs proches depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophia Zito et je suis l'animatrice du balado d'ANEB pour l'aide aux proches et maman d'une jeune femme qui souffre d'un trouble alimentaire. Tout au long de la série, en compagnie de Josée Champagne, directrice générale d'ANEB, nous recevons des spécialistes des troubles alimentaires. Nous recueillerons des témoignages et partagerons des outils dans le but premier de soutenir les proches. En comprenant mieux la maladie et ses enjeux, les proches seront plus aptes à soutenir la personne atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Dans cet épisode, nous abordons l'impact du trouble alimentaire sur l'amitié. Le trouble alimentaire, on le sait, impacte plusieurs dimensions de la vie d'une personne, y compris ses relations sociales et amicales. L'amitié qui repose sur la confiance et la réciprocité et la compréhension peuvent être mises à rude épreuve lorsque la maladie s'installe. Certaines amitiés se fragilisent et d'autres se redéfinissent ou se renforcent à travers l'épreuve. Pour en parler, nous recevons deux invités qui viennent témoigner de leur expérience respective. Sophia ayant vécu un trouble alimentaire et Simone l'ayant accompagnée. Leur témoignage permettra de mieux comprendre les enjeux relationnels et les facteurs qui favorisent le maintien de liens sains et bienveillants au fil du parcours de rétablissement. Sophia est étudiante en psychologie et Simone en médecine, toutes deux à l'Université de Montréal. À l'adolescence, Simone a soutenu Sophia durant son combat contre la boulimie. Grâce à l'appui de ses proches, de professionnels de la santé et d'ANEB, Sophia a réussi à s'en rétablir. Aujourd'hui, les deux jeunes femmes témoignent du rôle important que l'amitié peut jouer dans la lutte contre les troubles alimentaires. Bonjour Simone, bonjour Sophia, une autre Sophia, bonjour Josée. Bonjour. Allô. On le dit d'emblée, on a deux Sophia, Simone et Josée. Ouais. Merci d'être venue témoigner aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est à la fois léger, mais là, on a une histoire derrière tout ça, mais l'amitié et le trouble alimentaire. Oui. Peut-être que la première question qui s'impose, c'est Sophia et Simone, comment a commencé votre histoire d'amitié? Je comprends qu'il y a une version, la vraie, puis la pas vraie version. Est-ce qu'on peut avoir la vraie version? Oui, okay. On peut avoir la vraie version. De l'entrée de jeu. C'est ça. Je te laisse. OK, donc on était dans la même classe en maternelle. Puis en fait, nos mères se connaissaient d'avant parce qu'ils avaient travaillé ensemble, mais on savait pas encore qu'elles se connaissaient. Puis à un moment donné, on était dans la même... En fait, c'est ça, on était dans la même classe avec ma sœur jumelle aussi, Lily. Oui. Puis, à un moment donné, on jouait et tout, puis on était assises côte à côte. Puis là, je lui ai demandé, comme, « Ah, Simone, est-ce que tu veux être mon amie? » Oui, parce qu'en la maternelle, on prend pas de détour. Ah oui, oui. On règle le dossier direct. Ouais, c'est ça. Puis après, ma sœur était sur le côté, puis elle a dit, « Ah, moi aussi, je veux une nouvelle amie. Moi aussi, je veux être amie avec Simone et tout. » Puis là, Simone a accepté, j'imagine. Oui, si on s'en fie au fait que vous êtes les deux devant nous aujourd'hui. C'est ça. Puis après, depuis, on était juste inséparables. Hein. On allait l'une chez l'autre tout le temps. Puis, ouais, on a réalisé qu'on vivait super proches. C'est ça. Donc, primaire, secondaire, on s'est suivis au cégep. Puis là, maintenant, on est à la même université dans deux différents programmes. Mais ouais. Vous réussissez quand même à vous voir. Oui. On s'arrange. Oui, c'est ça. J'adore votre énergie. C'est super agréable de vous entendre et de vous voir. Mais ce que je comprends, c'est que ça a été quand même des montagnes russes. Il y a eu des moments difficiles à travers cette amitié-là. Pas à cause de l'amitié comme telle, à cause du trouble alimentaire. Oui, absolument. Sophia, veux-tu nous parler un peu peut-être de ton histoire avec le TA? Oui, bien sûr. En fait, j'ai commencé à avoir des comportements quand j'avais 9 ans, autour de ça. Au début, c'était un peu plus comme hyperphagie, boulimique, genre, un peu. Ensuite, j'ai eu des gros trucs dans ma famille et tout. Puis je suis partie en échange étudiant quand j'avais 14 ans, je pense, quelque chose comme ça, genre troisième secondaire. Puis là, c'est un peu comme embarqué plus, genre boulimie. Puis ensuite... C'est déjà présent avant. Est-ce que ta famille en était consciente avant? Pas vraiment. Genre, il y avait juste un peu comme des yo-yo de poids qui inquiétaient un peu ma famille. Mais avant, je pense que je réussissais pas mal à le cacher. Genre, c'était vraiment comme des petits trucs puis des obsessions et tout, mais ça restait quand même pas mal caché. Ensuite, c'est ça, là, la boulimie embarquée, c'est devenu un peu plus difficile de le cacher. Mais il y avait, encore une fois, beaucoup de trucs dans ma famille
En fait, ma mère est tombée très, très malade quand moi, j'avais cet âge-là environ. Donc, ça a un peu pris comme le sang. Mais souvent, on dit toujours qu'il y a souvent un terreau fertile pour développer le trouble alimentaire. De ça, il y a des éléments déclencheurs ou dans ce cas-ci, qui ont augmenté la problématique à un âge vulnérable. Ouais, exact. Donc, toi, tu avais à peu près tu cochais toutes les cases. Ouais, pas mal. Puis après ça, comportements un peu plus comme anorexie qui sont rentrés en jeu. Puis là, c'est là que les médecins ont commencé, je pense, à comme plus le voir. J'ai l'impression que la boulimie, l'hyperphagie, limite, ça... Parce que le poids, des fois, il est moins affecté, on s'en rend moins compte. Hein? Puis je vois que Simone a dit oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'étudiante en médecine qui embarque. On vient de le voir. Puis là, ça a vraiment comme déboulé. Là, j'étais plus capable de le cacher du tout. Puis ça s'est vraiment passé en quelques mois, où c'était en 2020, où vraiment tout est sorti. Tout le monde a commencé à remarquer. Puis je pense après 2-3 mois après, même pas, j'étais hospitalisée. C'est dans la pandémie, en oui, plus. exactement. C'est là que tu étais hospitalisée pendant la pandémie? Exactement, pendant la pandémie. Sophia, est-ce que tu as été soulagée quand les gens s'en sont rendus compte? Oui et non. OK. Parce que je pense que j'avais pas envie d'être un fardeau pour tout le monde. Aussi, je suis quand même très, très privée avec les trucs comme de ma santé mentale. Je regarde ce qu'elle sait. Je suis quand même assez privée avec ce genre de trucs. Puis j'ai un peu de la difficulté à demander de l'aide. Donc ça, j'avais peur. Mais en même temps, ça aidait un peu à valider mon trouble alimentaire. Donc là, à ce moment-là, il y avait une certaine partie de moi qui était soulagée. Et aussi, j'avais vraiment peur à un moment donné, c'était la période où j'avais commencé à avoir un peu peur pour ma vie aussi. Oui? Ouais. Parce que c'était rendu... les comportements étaient de plus en plus sévères. Oui. Donc, à ce moment-là... Qu'est-ce qui te faisait peur, le plus peur? Je m'évanouissais vraiment beaucoup, comme souvent. À cause de tes restrictions? Oui, puis c'était pas les endroits... C'était pas idéal, là, à un moment donné. Ben, en fait, juste avant la pandémie, pendant la semaine de relâche en mars, on est parti en voyage avec ma famille. Puis ma sœur jumelle, qui était la personne, je pense, qui l'avait le plus remarqué, elle disait comme « Ah ouais, genre, partez pas, on part pas, allons-y pas, allons-y pas. » Et tout ça, elle savait. Puis on est allé faire la plongée sous-marine. Puis je me suis évanouie sous l'eau. Oh, wow. Ouais, parce que ça prend beaucoup sur ton corps. Oui. Puis là, c'est comme mon ton corps père... l'avait pas. Non. Puis là, mon père, comme m'a sorti et tout, mais je suis passée vraiment proche. Puis il y avait vraiment beaucoup de trucs. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de trucs comme ça. Puis là, en fait, en revenant, là, les médecins étaient comme, OK, immédiatement, on doit t'hospitaliser. Mais là, parce que j'étais en voyage, là, c'était comme, oh non, on peut pas te rentrer à l'hôpital tout de suite. Puis là, finalement, je pense que comme 2 semaines après, parce que c'est ça, c'est parce que ouais, la COVID, oui, il voulait ta période comme COVID embarqué. d'isolement. Ouais, oui, c'est je ça. comprends. C'était vraiment pile quand la COVID a embarqué. Puis ensuite, j'ai été hospitalisée comme 6-7 semaines, quelque chose comme ça. Ouais. Là, comment vas-tu aujourd'hui? Vraiment bien. Là, ça fait... Ben, c'est ça, là, c'était 5 ans cette année. Puis ça se passe pas vraiment bien. Il y a eu encore l'année après que je sois sortie de l'hôpital. Ça a été encore difficile. Mais après ça, depuis, ça va vraiment mieux. Ouais. Je suis contente que tu aies ce beau sourire-là, que tu es devant nous. Ouais. Bravo pour ton parcours. Puis merci de venir partager aujourd'hui. Donc, Simone, toi qui es comme sa best, comment tu t'es rendu compte que ton ami allait pas bien? Je pense que, comme Sophia l'a dit, ça fait tellement longtemps qu'on est amis, on passait beaucoup de temps ensemble. Et j'ai commencé à le remarquer, je pense, autour de la 5e année du primaire. C'est jeune, hein? On avait peut-être 10 ans, 11 ans. On est allé en voyage aussi ensemble en Floride, visiter mes grands-parents. Donc, je pense que c'était peut-être là où ça avait été plus facile de... Tu étais 24 heures sur 24 ça, avec de elle. voir. Ouais. Je pense que je l'ai remarqué comme au début, plus avec des habitudes liées à l'habillement. Peux-tu donner comme des exemples? Oui, j'ai remarqué qu'elle portait des vêtements plus amples. Déjà en 5e année, tu remarquais ça de ton ami? Ouais. Ben, on avait quand même grandi ensemble. Oui, fait que vous vous connaissez intimement. Fait que tu savais que d'habitude, elle aurait pas... Tu n'aurais pas fait ça nécessairement ces choix-là. C'est surtout ça, le fait que c'était un changement. Et j'ai l'impression que la portion plus alimentaire, elle, était plus facile à cacher. Donc, c'est pas nécessairement la première que j'ai remarquée. C'était plus le fait que, justement, le magasinage ou l'idée de choisir quoi mettre était beaucoup plus associé à quelque chose de négatif et désagréable. Tu t'en rendais compte? Oui.
Désolée. Non, vas-y, Josée, vas-y. Mais comment est-ce qu'à cet âge-là, tu comprenais ça, ces changements-là? Exactement, oui. Hey, Non, mais on est sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression qu'on avait une dynamique quand même particulière parce que on était à 3 dans cette amitié. Avec ta sœur avec sa jumelle. sœur jumelle qui est encore à ce jour une de mes meilleures amies. Alors, j'ai l'impression que moi, je le remarquais, sa sœur le remarquait. Et c'était comme ça un peu aussi que je m'en suis rendu compte. Par Lily, ta sœur, Oui. qui, elle aussi, tu devais sentir qu'elle était inquiète, Oui. Simone. Tu voyais qu'il y avait quelque chose. Peut-être comment elle se comportait, Lily, avec toi? T'es plus protectrice, quoi? Oui. Oui, Et hein? Lily, c'est vraiment ça. Elle est devenue extrêmement protectrice de moi. Et vraiment, vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est quelqu'un de très direct et tough love et tout. Puis là, ça, c'est devenu de plus en plus présent et tout avec les années. Puis elle en parlait, puisque Simone, c'était comme notre meilleure amie à toutes les deux. Ouais. Lily parlait beaucoup à Simone de comme ses inquiétudes et tout. Puis ça, c'était aussi l'âge où comme, on commençait à s'intéresser plus aux vêtements et tout. Puis on avait un peu plus de comme... Ouais, c'est ça. On avait un peu plus d'opinion. Mais je pense aussi qu'il y a des enfants dans la cour de récréation primaire qui jouent au soccer, qui jouent au ballon poire. Moi, Lily et Sophia et nos amis au primaire, on parlait. On allait dans la cour d'école et on discutait, on analysait. On a toujours adoré jaser. Donc, Je suis en choc total. Ouais, surprise. donc j'ai l'impression que, veux pas, très tôt, je remarquais ce genre de choses-là. On passait beaucoup de temps à se confier, à parler de ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins. Donc, c'était quand même... Propice peut-être à s'ouvrir, mais Sophia, à ce moment-là, toi, tu parlais pas de comment tu te sentais. Non, mais malheureusement, pas tout pouvait non plus Elle nous être dit. caché. Ah, Dans je le comprends sens ce que tu où, veux dire. Il y avait trop de proximité pour que tout soit caché. Je pense que je percevais certains comportements qui étaient pas nécessairement ce que je considérais comme normal, sans non plus savoir l'étendue de Mais ce non, qui t'es en signifiait. 5e année. Mais oui. Mais je percevais des changements. Puis là, qu'est-ce qu'on fait en 5e année quand on se rend compte que notre amie, elle va pas super bien? Ouais. C'est C'est jeune, difficile. là. Ouais. C'est très, très jeune. Dans le sens, je pense que à ce moment-là, comme je dis, je réussissais pas à comprendre l'étendue Et de c'est ce normal, que ça ouais. représentait. J'en parlais plus comme à ma mère, par exemple, quand j'entendais quelque chose que j'étais pas sûre si c'était normal ou j'avais peut-être l'impression que c'était quelque chose de comme plus qui m'inquiétait. Ben j'essayais de C'est bien, t'allais valider avec un c'est adulte. ça, j'essayais OK. d'en parler. Puis, ça a été reçu comment? Bien. C'est ça, je pense que même récemment, on s'en est parlé. Je pense que même Sophia savait pas nécessairement que j'étais allée en parler à des gens à ce moment-là pour avoir comme, quand même une Déjà, forme de support. donc, en 5e année, Simone, il y avait quelque chose en toi, dans la petite fille, qui t'inquiétait déjà, puis de dire... Mais je sais qu'il y a quelque chose, c'est pas normal, fait que je vais aller en parler parce que je suis pas capable de tout comprendre, ce qui est un réflexe normal pour un enfant. Ouais. Puis là, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qui s'est passé après ça, Simone? Comme qu'est-ce que... Mais comme là, mettons, quand t'en parlais, parce que c'était pas encore évident, là, Non, on parle de juste au niveau de l'habillement, c'est Vraiment. difficile même pour un adulte nécessairement de dire « Ah, ben là, il y a telle chose qui se passe. » Je pense que ça a quand même ouvert la porte, par exemple, avec ma mère, de parler de nourriture, d'image corporelle. OK. Là, c'est sûr que est-ce que tout ça était en 5e année? Peut-être pas. Les discussions ont été pendant quand même... Ça a évolué. Ça a évolué, mais ça a quand même ouvert la porte, par exemple, sur des sujets comme peu importe à quoi tu ressembles, tu peux porter les vêtements que tu veux, que ça soit OK. C'est bon. des shorts, des jupes, des pantalons, des chandails plus serrés, des chandails plus amples. Ça, je me rappelle que j'étais très jeune quand ma mère me disait peu importe C'est pas grave. ton Comment corps tu ressemble à quoi, tu mets les vêtements qui te font sentir bien et que tu aimes. Sophia, Ouais. qu'est-ce que t'as... Ben, je vois que t'as beaucoup de réactions dans ton Il y a visage. beaucoup de choses à dire là-dessus parce que, en fait, moi, j'ai grandi dans un environnement où c'est pas comme ça. Genre, dans le sens où la nourriture, c'est pas nécessairement... ou le poids ou l'habillement et tout. C'est comme un sujet un peu... Il y a des opinions fondées là-dessus. C'est pas un peu comme peu importe. Genre, mettons, comme la minceur, c'est associé beauté, comme directement. Mon corps est très différent de celui de beaucoup de femmes dans ma famille. Puis,
les femmes à qui mon corps ressemble, c'est pas avec elles que j'avais des conversations sur le poids puis sur l'image corporelle et tout. Puis quand mon poids a commencé à faire des yo-yo, le réflexe un peu de mon entourage était comme perte de poids. Donc ça, il y avait ça. Tu as eu de la validation dans ta perte de poids. Oui. Puis, parce que c'est ça fait du yo-yo, ça a un peu commencé comme à la hausse, parce que j'ai eu ma puberté aussi beaucoup avant beaucoup de filles en général. C'est difficile aussi souvent parce que surtout si on a des courbes qui se manifestent à un âge où on n'est pas nécessairement prête dans notre tête à les avoir et où nos amis en ont peut-être pas, surtout s'ils n'ont pas la puberté. Ouais. C'est ça. C'est aussi un âge propice pour le trouble alimentaire à cause de tout ce que tu es en train de nommer, entre autres. Ouais. OK. Et puis, dans ta famille, depuis, avec tout ce que tu as vécu, est-ce que ça l'a changé? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? C'est pas toujours facile, ça. Oui et non. Dans le sens où il y a des trucs, je pense, qui vont jamais changer. Mais je sais pas, je pense qu'il y a plus d'informations. Il y a des gens dans ma famille qui avaient aucune idée c'était quoi un trouble alimentaire maintenant, puis maintenant, ils sont vraiment plus au courant. Comme ma famille roumaine, j'ai une partie de ma famille qui est roumaine, puis ça, c'est le côté de mon père, puis la majorité d'entre eux avaient aucune idée de c'était quoi, comme 0. Ils avaient déjà, ça, j'ai appris ça par la suite, ils avaient déjà eu contact, comme direct, avec des troubles alimentaires, mais ils n'avaient jamais vraiment compris c'était quoi. Eux, ils trouvaient ça juste vraiment bizarre. Puis là, c'est encore vrai C'est encore très tabou, hein? C'est très... Oui, c'est vraiment difficile. On entend beaucoup de choses c'est vraiment erronées, difficile. Ouais. Mais en tout cas, donc là, cette portion de ma famille, maintenant, ils sont vraiment plus éduqués à ce sujet, ce qui est vraiment bien. Mais je pense pour certaines croyances, comme sur le poids et sur juste l'image en général, ça n'a pas nécessairement tant changé. Non. Est-ce que ça t'impacte encore aujourd'hui? Non. Non. Maintenant, je m'en suis détachée parce que j'ai appris... En fait, maintenant, je suis rendue une encyclopédie sur le sujet. Je pense qu'on sait pas mal. C'est ça qui arrive souvent aux gens qui sont passés à travers ça. Donc, ouais, maintenant, ça m'a fait tant mieux. Puis tu étudies en psychologie aussi, des fois. Oui, exact. Est-ce que y a-tu quelque chose qui t'a amené à ton intérêt pour la psychologie? J'ai toujours été un peu comme la psychologue du groupe d'amis. Oui, vous le faisiez dans la cour d'école, c'est ça que surtout les deux, on a toujours eu... Oui, Simone et moi, surtout. Je pense que quand il y avait des problèmes ou des trucs dans le groupe, c'était surtout à nous qu'on venait se confier. Et nous, voilà, en psychologie. C'est pas étonnant maintenant. Mais ouais, en fait, pour revenir avec tout ce qui est comme image corporelle et alimentation et tout, j'aimerais juste dire, la famille de Simone est vraiment extraordinaire. Comme on salue la famille de Simone. Vraiment. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais tellement, entre autres, une des raisons pour lesquelles j'étais tellement à l'aise d'en parler à Simone. C'est pas juste parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui écoute et c'est une de mes meilleures amies et tout depuis super longtemps. Pour ceux qui voient pas Simone. Ouais, mais elle a beaucoup de rouge au visage en ce moment. Mais ouais, c'est aussi que quand j'étais chez eux, c'est comme tu te sentais dans un endroit bienveillant. La famille de Simone, juste maintenant, quand Simone m'a dit que sa mère était au courant de beaucoup de choses, ça m'étonne pas tellement parce que, genre, mettons, je rentrais chez elle, puis là, sa mère a toujours quelque chose de gentil à dire sur comme, mes cheveux ou mes vêtements, ou comme quelque chose genre, toujours gentil. Complimenter sur l'apparence, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. On sait tous. Mais tu sentais la belle volonté qui était c'était vraiment comme, t'as l'air d'avoir de l'énergie, genre, t'as des belles couleurs. Genre, ça, c'était vraiment bien. Ouais, et tout. Comme complimenter les sourires, l'énergie. Oui, exactement. Et j'aime tes shorts ou j'aime ton chandail. Elle voulait te faire sentir bien à propos de toi. Puis nourriture, dans la famille, c'est très comme manger instinctivement. Ce que je trouve juste vraiment extraordinaire, parce que, encore une fois, moi, je connaissais pas ça, mais c'est comme, j'ai faim, oh my god, je vais ouvrir le frigo, puis genre, prendre des carottes, puis genre, du mousse. Tu devrais pas capable d'ouvrir le frigo quand t'as faim. Ou alors, des biscuits. Genre, c'était comme, je veux des biscuits, je mange des biscuits, je veux des carottes, je mange des carottes sans, comme, compter les calories ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils font dans leur famille, vraiment, vraiment, comme, bien, genre, en général, ouais. Sophia, t'as l'écoute de ta famille avec le balado. C'est quoi le message que tu veux leur donner? Que je les aime de tout mon cœur, puis qu'ils ont été vraiment super de m'avoir accompagnée là-dedans et tout. Puis je les aime de tout mon cœur. Veux pas, ils ont fait comme énormément d'efforts et tout. Ils étaient quand là pour toi. Ouais, c'est ça. Puis, mais on fait avec le bagage qu'on a des fois. Ouais. Et puis, pour les proches qui nous écoutent, de là l'importance de se renseigner sur la maladie pour bien la comprendre, parce que c'est l'une des meilleures choses qu'on peut faire pour la personne qui souffre. Alors, bravo d'écouter notre balado. Sur la continuation de votre belle amitié. Oui. Donc, toi, à Simone, sans t'en rendre compte, tu es en train de te faire comme tu prends l'information auprès des adultes.
À quel moment que tu en as parlé à Sophia que tu t'inquiétais pour elle? Honnêtement, ça a été quand même longtemps après avoir remarqué ces comportements initiaux dont je vous parlais. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de non-dits, dans le sens où je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Sophia savait qu'on savait que quelque chose C'est ça que j'allais te allait demander. pas. Sophia, tu t'en rendais-tu compte que Simone Oui. était... Oui. Ouais. Mais encore une fois, jamais à l'étendue que c'était pour vrai. Sophia aussi est partie en échange. Donc, veux pas, on s'est pas vu pendant 3 mois. Même dans les mois qui ont précédé son échange, elle avait une fille espagnole qui habitait chez elle. Donc, c'est sûr qu'on se voyait peut-être un peu moins. Donc, la première fois que je me rappelle vraiment lui en avoir parlé, c'est après son hospitalisation. On revenait de chez une amie. C'était vraiment un après-midi comme un autre. Et j'avais remarqué qu'après l'hospitalisation, ça allait pas super bien. Et je me rappelle de lui avoir vraiment dit, je sens que tu t'éloignes un peu de nous, que je te vois moins. Je veux juste que tu saches que dans des périodes difficiles, parfois, ça peut être plus facile d'avoir tendance à s'isoler, mais que Moi, je suis là pour toi. je suis là pour toi, n'importe quand que tu veux C'est... en parler. Tu avais quand même une belle maturité parce que tu as adressé pas comme la problématique, tu as adressé le fait que la sentais s'éloigner, Ouais. tu n'as pas parlé nécessairement comme par rapport à son poids, trouble alimentaire, plus comme tu t'éloignes, Ouais. tu t'isoles, puis moi, ben, je suis là pour toi. Ouais. Sophia, comme... t'es très t'es émotive, Ouais. c'est normal. Ouais. Comment Ouais. tu te sens quand tu entends ça? Ben, genre, je me souviens, c'est parce que je me souviens exactement de cette conversation. Puis Simone en dit comme, ah ouais, c'est la première fois que j'en ai vraiment parlé. Mais il y a beaucoup de fois avant où je lui en avais un peu parlé aussi. Puis je me souviens, je sais que comme elle et ma sœur en parlaient beaucoup aussi entre elles. Ça me fait, genre, ça me donne un peu des larmes parce que c'est vraiment difficile comme période. Puis, genre, je faisais tous les efforts du monde de comme le cacher à mes... Parce qu'en fait, avant que je me fasse hospitaliser, c'est comme je le cachais encore, puis personne ne savait vraiment. On savait pas. Fait que c'était vraiment comme super secret et tout. Donc, limite, même s'il y avait des trucs que les gens remarquaient, les gens en parlaient pas parce que moi, j'en parlais pas. Puis, genre... Tu envoyais un message comme Oui. que il n'y avait pas nécessairement d'ouverture pour en parler. Mais là, après, quand j'ai disparu pendant 6 semaines, comme... Et en fait, le mois qui a précédé, ou les 2 mois qui ont précédé, c'était comme, oh my God, genre, ça a un peu choqué les gens. Les gens ont commencé à le voir plus. Puis ta sœur nous en parlait Oui, aussi. Lily en a parlé un petit peu plus aussi. Là, à ce moment-là, les gens savaient plus et tout. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, c'était ça le truc, c'est que j'étais confrontée au fait que tout le monde savait, puis je voulais pas. Tu voulais pas. Mais Non. les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire sont bonnes pour le cacher. Oui. Faut le dire, là, c'est Ouais. fou, hein, souvent. Puis c'est... Ouais. Les proches sentent de la culpabilité de ne pas s'en être rendu compte avant, Mhm. mais il y a quelque chose dans la maladie, c'est la maladie qui fait ça, hein, c'est pas toi, Vraiment. qui fait que tu le caches. Alors, il n'y a pas rien en toi que ça sécurisait de savoir qu'elle s'en parlait? C'est ce que j'entends. Ou ça te sécurisait de savoir que, tu sais, Simone et Lily au moins pouvaient échanger là-dessus. Oui. Mais ça a été confrontant de savoir qu'après ton hospitalisation, là, tout le monde le savait. Oui, mais c'est ça. C'est plus ça qui était difficile. C'est comme, je pense pas que ça m'a... Simone savait en quelques trucs, encore une fois, beaucoup avant, mais c'était vraiment une des seules personnes qui savait. Puis t'étais confortable avec ça parce que Puis j'étais vraiment ta à l'aise avec ça. meilleure amie. Ouais. Mais que ça, c'est... Sinon, on n'a pas parlé avant, mais on est quand même une gang de comme 15 filles. Oui, mais Qui j'ai se la chance suivent de depuis, un peu une belle gang de C'est filles. ça, on est vraiment une belle gang. Puis, elles ont toutes été extraordinaires à leur façon, c'est sûr. Il y a beaucoup de trucs. Par exemple, quand j'ai été hospitalisée à un moment donné, en fait, on a une grosse conversation de groupe. Puis on s'envoie toujours des photos, des messages et tout ça. Puis, en fait, tout le monde dans ce groupe-là était au courant que j'étais à l'hôpital. Puis, un des trucs qu'on envoie beaucoup, c'était des photos de comme bouffe. Genre, ouais, c'est ça. Fait que là, quand j'ai été hospitalisée, à un moment donné, j'ai fait un texto, j'étais comme, genre, je vous aime vraiment. Pas de Mais photos de bouffe, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Puis elles ont toutes compris. Puis encore une fois, je veux dire, maintenant, après et pendant mon hospitalisation, avant, dans tous les alentours de ça, après, elles ont toutes commencé à se renseigner beaucoup, beaucoup sur les troubles alimentaires, celles qui en connaissaient moins. Puis maintenant, elles font tout du bénévolat pour... Oui. Il y a une grosse... Bien la soirée bénéfice. Ah, Ouais, oui, c'est ça. et on va saluer la gang de filles parce que c'est des excellentes bénévoles pour Aneb à notre soirée à chaque année. Puis en même temps, wow, parce que tu sais, quand tes Ouais. amis, dans le fond, elles le font
en solidarité pour toi. Oui, elles ont C'est tous- comme la fait que maintenant, elle participe. Il y en a qui ont participé à d'autres initiatives avec Aneb. Il y a une compréhension de la maladie. Puis il y a aussi de dire, écoute, on va te montrer qu'on est derrière toi. Nous, on va s'impliquer dans un organisme qui soutient les troubles alimentaires. Moi, je suis vraiment touchée. Puis c'est là que ça te fait dire que c'est une belle gang de filles. Puis même Sophia, le parti Annette Brébeuf. Oui, c'est vrai, Pour c'est vrai. sensibiliser les jeunes. Pour les jeunes ouais. à ton école. Ouais. Fait que c'est ça. Vraiment. Comment d'avoir tout ce support de l'amitié-là, qu'est-ce que ça représente quand on est malade, on se sent isolé, c'est une maladie qui isole, on ne veut pas en parler, mais d'avoir toute cette gang de filles-là derrière toi, ou cette gang d'amis-là. Extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Puis, je veux dire, sur le coup, en fait, j'ai toujours été super reconnaissante d'être aussi bien entourée en général. Mais en fait, ça m'a vraiment... Je me souviens quand je suis rentrée justement à l'hôpital, il y avait tellement de filles avec qui j'étais hospitalisée qui parlaient à personne. Genre, parlaient à personne, elles avaient perdu plein de leurs amis et tout ça, comme avec le temps et tout. Puis moi, j'étais là, puis j'avais comme 15 filles. Il y en avait plein qui m'appelaient presque tous les jours. J'étais toujours au téléphone, souvent quand j'étais hospitalisée. Il y a des périodes où tu peux pas te lever. Donc, j'étais toujours au téléphone avec mes amis ou en train de texter et tout. Il y avait pas grand-chose d'autre à faire. C'était la COVID, puis... Ouais, Même pas COVID. Ouais, c'est la COVID et on est à l'hôpital toute la journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, je me sentais tellement chanceuse. Puis en sortant encore plus. Ça doit puis être un motivateur. Tu as quelque chose à te rattacher, un groupe qui t'attend, qui te soutient. Ouais. C'est différent que les proches. Les parents sont super importants. La famille, les amis, c'est pas la même intervention. D'ailleurs, Simone, on a comme pas vraiment fait le tour, mais là, tu l'as dit à Sophia. Ouais. Oui. Après, Oh, c'est ça. Puis comment ça a été reçu? Est-ce que vous avez pu commencer à avoir un dialogue ouvert sur le trouble alimentaire à ce moment-là? Je pense beaucoup plus, justement. Avant l'hospitalisation, c'était plus difficile. C'était vraiment caché. Puis je pense que... Qu'est-ce qui fait que c'était caché ou tabou? Est-ce que... Je préférais... J'évitais beaucoup. Dans le sens où, mettons, à l'école, c'était comme « Ah, je vais pas luncher avec vous ce midi parce que j'ai tel comité. » Je sais même pas si en tout cas, peu Le importe. comité de pas manger. Ouais, pas mal. Ouais. Puis, donc ça. Ou alors, quand il y avait des activités de groupe, c'était comme, ah, j'ai mangé avant, ou alors je vais juste pas y aller s'il y a comme un souper organisé quelconque. Puis, puisqu'on était une grosse gang, puis que souvent on faisait des activités en gang, c'était un petit peu plus facile de passer inaperçu et tout. Éventuellement, ça a commencé à apparaître. Quand, comme, ah, c'était l'anniversaire de quelqu'un, puis là, le gâteau sortait, puis là, je commençais à paniquer comme 10 minutes avant, puis là, je quittais, genre un peu en catastrophe. Là, je pense qu'à ce moment-là, c'était comme un peu moins subtil. Oui. Mais. Mais corrige-moi aussi si je me trompe, mais je pense que c'est quand même aussi une maladie qui, au début, ou même pendant longtemps, peut ne pas être assumée par la personne elle-même. Donc, si c'est même pas compris par la personne qui le vit elle-même, c'est encore plus difficile pour les proches parce que c'est vraiment encore dans l'inavoué, dans le secret pour la personne elle-même. Fait que je pense qu'on était... Ouais. Simone, tu nommes une part importante et frustrante de la maladie, c'est la phase de déni qui peut Ouais. être très longue. La personne qui est malade refuse de reconnaître qu'elle a un problème, hein, Josée? Oui, absolument. Puis qui, d'ailleurs, la maladie au départ, elle apporte quelque chose, même si c'est toxique. Ah, c'est une raison pourquoi peut-être qu'on veut pas. Je sais pas, je peux pas parler, Sophia, Ouais, pour toi. je pense aussi, le déni, c'était vraiment long pour moi parce que la majorité des comportements qui sont restés comme assez forts pendant pas mal tout mon trouble alimentaire, je les avais depuis tellement longtemps que c'était rendu à un point où je me rappelais même pas d'un temps Comment... avant Ouais. mon obsession. Genre, c'est-à-dire, c'est sûr, il y avait certains des comportements qui avaient pris comme des ampleurs ridicules, Mais mais il était là avant. mais ils étaient tous là avant. Fait qu'à un moment donné, c'était juste... C'est qui je suis. Oui, c'est voyais ça. pas ça comme C'est- problématique, Ouais, c'est là. ça. Je voyais juste que, ah ouais, c'est juste comme ça que j'ai toujours été. Je suis juste un petit peu plus obsessive. Genre, je suis juste un peu plus... Mais c'est parce que ça a commencé jeune. Oui. C'est vrai qu'on est en construction de soi, fait qu'on finit par croire ce qu'il faut, que ces comportements-là, c'est nous, mais c'est la maladie. Mais je Ouais. comprends. Fait que c'est ça, il y a toute cette phase-là de déni, comme tu dis, Simone, qui fait que pour les proches, si tu ne comprends pas bien la maladie, c'est difficile parce que c'est caché. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait que ça a été plus long avant d'en parler. Je pense aussi que cette maladie, justement, suit différents rythmes pour chaque personne. Puis si on veut chaque chose en son temps, je pense pas que tout... Tu sais, dans le sens, quand on en a parlé,
C'était un bon moment, Il y avait de on veut. l'ouverture. Il y avait de l'ouverture. Ça a été... Moi, je me rappelle que ça a été bien reçu parce que je lui ai dit, je suis inquiète, je m'ennuie de toi. C'était pas des choses nécessairement provocatrices. Ouais. C'est bien ça de nommer, je pense, parce qu'on dit souvent de pas adresser à quelqu'un, au proche, de pas lui parler « Ah, t'es maigre » ou t'es pas... De dire que tu t'ennuies, de dire que tu t'inquiètes, ça peut rarement être bien mal reçu dans le C'est sens que ça. tu adresses le... Sophia, tu opines, qu'est-ce que... Oui, ben, je pense Qu'est-ce que tu qu'il y a penses de ça? aussi, oui. Puis aussi, là, ça m'a juste fait penser à. Il y a plein d'autres trucs. C'est qu'avant, puis ça, c'était comme si c'était la première fois qu'on en parlait pour de vrai, mais il y a plein de fois, mettons, où genre, on se préparait ensemble avant de partir quelque part. Puis comme je capotais parce que, je sais pas quoi mettre, j'ai l'air grosse dans tout ce que je mets. Puis j'avais comme des espèces d'énormes crises de panique ou comme j'avais de la misère à manger avant. Puis chaque fois, Simone était juste là, comme, ça va aller, je t'aime, genre, t'es belle. Ça, c'est parce que tu savais qu'elle avait besoin d'entendre ça, Simone? Je pense que je percevais le lien avec sa confiance en elle, avec comme justement l'estime de soi, l'image corporelle. Puis je pense que c'est ça, de pas faire des compliments, comme on disait, directement sur le corps, mais juste de dire moi, je te trouve Ouais, belle. Puis T'étais d'essayer de. présente. Ouais. T'étais Oui. présente pour elle. C'est ça. Toujours Même été là. Oui, Toujours. je pense que c'est ça. Des fois, ça notre revient amitié. juste à ça, hein, Ouais. d'être là. Pas Ouais. laisser tomber la personne, dire je suis là. Parce que tu l'as dit, ça isole beaucoup. Il y en a qui perdent toute leur amitié. Ça revient souvent. C'est triste parce que la maladie, en plus de te prendre tellement, elle te prend tes amis. Donc, d'avoir, tu sais, les gens, faut, même si on a tendance des fois à éloigner parce qu'on s'isole, on se cache, c'est une amie qui peut rester là. Je pense quand on comprend, c'est plus facile aussi peut-être de rester là. Ouais. Mais vous aviez cette belle amitié-là, puis toujours, tu avais connu Sophia avant la maladie aussi. Oui. Donc, tu voyais l'impact que ça avait sur elle. C'est ça. Et je pense que, veux pas, vu que je le savais pas, ça a pris plus longtemps avant d'en parler vraiment, comme d'aborder plus la santé mentale en général. Mais je pense que, comme on a dit, j'étais très jeune. De parler de santé mentale à 10 ans, dans le Cinquième sens... année, ouais. Ah ouais. C'était aussi les limites Ben de oui. l'âge. Ben oui, tout à fait. Puis surtout comme au secondaire, secondaire 4, secondaire 5, c'est plus des moments où on se met à être plus conscient de ça, Ouais. puis avoir peut-être plus de connaissances pour pouvoir en parler. Sophia, qu'est-ce qui a été le plus aidant dans tes amis, puis comme Simone, ses interventions? Puis qu'est-ce que tu aurais aimé aussi peut-être qu'ils soient là? Parce que là, on donne des conseils aux gens qui nous écoutent, aux amis. Ouais, ben, il y a des trucs qui sont un peu les classiques. Je pense que, puis ça, c'est pas nécessairement mes amis spécifiquement, mais on est quand même allé au secondaire dans une école privée pour filles. Donc, il y avait certains trucs, puis ça, je pense que c'est pour ça que certains de mes comportements étaient un peu comme normalisés, où c'était genre, j'ai pas mangé de la journée, genre, j'ai tellement faim en ce moment, genre, OK, peut-être pas de pain aujourd'hui, ou genre, pas des trucs, mais ça, c'est juste, genre, c'est souvent, puis Est-ce que je peux dire que ça arrête pas au secondaire? je sais, mais c'était juste... C'est triste. Mais... Puis comme avec la pression, puis l'école et tout, des fois, je pense que c'était un peu un cycle. Puis ça, je pense que ça arrive dans beaucoup d'amitiés. Personne n'a de mauvaises intentions, Non. c'est juste... Et je pense que ça, c'est juste en tant que femme en général. Toujours complimenté sur le fait que ton corps... Hey, t'as perdu du poids? Ouais. Ça, aussi sur... on dirait que c'est comme pas se vanter, mais comme se valider ou genre justifier de manger beaucoup et tout. C'est comme, j'ai pas mangé la journée, donc c'est correct maintenant si je mange un plus grand repas. C'est comme un peu se justifier. Puis ça n'a aucun rapport avec les autres autour de toi. C'est vraiment juste pour toi-même. Puis je pense que ça, c'est comme des fois, ça validait un peu certains de mes comportements de comme, c'est pas bizarre de ce que je fais et tout. Ça, c'est juste comme le négatif. Mais évidemment... Mais ça, genre, c'est... Ouais. Si tu me permets, là, j'ouvre une parenthèse. Ouais. Josée, nous, on est plus de la même génération. Moi, mes copines de filles que j'adore, puis aussi, j'ai une super belle gang, je suis chanceuse, mais tu sais, elles le savent maintenant, qu'on essaie de... Quand on est entre femmes, puis c'est plate, mais c'est encore très vrai, essaie d'avoir un souper qu'il n'y en a pas une qui va parler de sa prise ou sa perte de poids, d'un contact après avec la nourriture, c'est presque impossible. C'est presque impossible de passer une journée en contact avec une autre femme sans que ça ressorte. Moi, c'est sûr que
je faisais partie probablement de ça autant que n'importe quel autre, mais avec la maladie de ma fille, avec ce que j'ai appris avec les années, maintenant, je me gêne pas pour le dire, mais je trouve que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui se remettent d'un trouble alimentaire. C'est tellement présent dans notre culture, dans notre société. Puis je vous le dis, libérez-vous, arrêtez. Puis même aux proches qui nous écoutent, commencez par vous regarder vous-même le nombre de fois qu'on fait ces commentaires-là, on va être à un souper. S'il vous plaît, on vaut plus que ça, puis notre espace mental peut être utilisé par autre chose que ça. Fait que voilà, ma parenthèse, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. On a un grand travail collectif à faire. Oui, vraiment, collectivement. Les femmes omniprésent. Ajoute les réseaux sociaux, ou ce que ça, c'est... Je pense pas que les hommes, quand ils se rejoignent pour regarder une partie de hockey ou de... Tu vas dire, hey, t'as pris du poids, bro. Ouais, tu vas-tu pas manger toutes ces ailes de poulet-là ou là? Mais tu sais, les filles, c'est... Mais ça, je pense que ça oui, change oui. Il y a aussi pour d'autres les trucs aussi, gars, genre, là. le bulking, comme, genre, t'as musclé, bro, À genre, l'inverse. ouais, c'est C'est ça. vrai, eux autres, Ouais. maintenant, ils sont pris avec ça. Fait que tu vois, ils sont même Ouais. pas épargnés, ils sont tombés. Au lieu de Non. se libérer, ils s'en viennent... Ouais. Bon, mais on part un mouvement de libération. Ouais. Mais c'est ça, en même temps, je le dis comme ça, comme si c'était de l'extérieur, mais moi, je suis tout aussi responsable de ça. J'étais probablement la pire. Et ça, c'est pas Mais c'est surprenant, là. aussi Ouais, c'est comme ça. propre à la maladie. Mais ouais, donc ça, c'était, je pense, plus difficile pour comme avoir une grosse gang de filles et tout. Je suis super reconnaissante, par contre, de toutes les personnes, comme toutes les filles qui, après, toutes les femmes dans ma vie, en fait, qui, après, ont fait tellement d'efforts conscients pour juste essayer de se libérer de ça plus et tellement se renseigner sur le sujet et tout. Puis au début, on parle de comme l'ANEB et le bénévolat et tout. Moi, j'avais vraiment de la difficulté à comme me dire genre, ah ouais, peut-être un jour, genre, je vais faire du bénévolat puis je vais comme essayer de parler de mon histoire. Pourquoi tu avais et de la tout. difficulté? Tu n'étais pas capable de te projeter jusque-là? Ben, je pense que j'étais vraiment en train de me dire, j'ai jamais... Si un jour je réussis à finalement m'en sortir, j'ai jamais plus envie d'en parler et d'être mêlée je à peux quoi que ce comprendre soit. ça. Mais après, comme on vient juste de le dire, c'est tellement présent, surtout auprès des femmes et tout, je pense que c'est ça que j'ai réalisé extrêmement vite, c'est que je vais jamais être détachée de ça complètement parce que c'est partout autour de moi, Ouais. peu importe ce que je fais. Donc, là, après, je me suis dit, j'ai pas pris responsabilité, mais je suis comme à un moment donné, c'est peut-être un peu le temps que je commence à parler, puis dire comme, non, genre, pas besoin de mentionner ta portion, ou mange autant que tu veux, Mais comme on oui. s'en fout si t'as beaucoup mangé ce matin ou pas mangé ce matin, comme on s'en fiche. Mais ouais, je pense Mais c'est parce que aussi, tu es rendu ailleurs. Oui, là, je suis rendue ailleurs. C'était prête. Avant, Oui, tu n'étais oui. pas prête. Non, Il y avait absolument. encore comme peut-être quelque chose de trop, je me permets le terme, là, triggering, Ah, peut-être ouais. trop déclencheur pour toi de parler de ça. Alors que quand on est dans le rétabli, c'est pas, on n'est pas à la même place. Hein, Si Simone? Ouais, Oui, je peux faire Josée? une tranche de Ben oui. vie, en fait. Tu sais, tu parlais de ton implication et tout. Moi, une des raisons pourquoi j'ai commencé à m'impliquer avec ANEB, c'est qu'une de mes très bonnes amies avait un trouble alimentaire, puis je savais absolument pas quoi faire. Mhm. Je me sentais full impuissante, puis là, on se ramène, v'là 25 ans, Mhm. où ce que Oui, il y avait ouais, c'est ça. il n'y avait pas de Non. ressources, il n'y avait pas rien. C'était la clinique des troubles alimentaires uniquement, puis il y avait des longues listes d'attente. Et puis, mais pour moi, c'est devenu comme un intérêt, un sujet à l'école. Tu sais, je voulais avoir plus d'informations, m'informer pour aider mon Tu avais mon déjà ami. ton âme d'intervenante. Exactement. Puis là, ben, quand j'ai fini l'université, il y avait cette possibilité-là de m'impliquer avec ANEB. Puis là, j'ai fait comme, OK, oui, tu sais, moi, je veux comme redonner. Parce que j'ai pas été capable d'être là pour ma copine. C'est Je fou, savais hein? pas quoi faire. Ouais. Puis j'ai jamais lâché. Elle le sait que tu t'impliques. Elle le sait. Ben là, c'est plus qu'impliqué, là, comme Josée, c'est le visage d'Aneb. Elle le sait. Parce que le nombre de vies de personnes touchées Ouais. que tu as aidé, Mais c'est beaucoup réprimé. Ouais, Alors, mais au moment tu sais, que- c'est exactement ça. C'était le lien avec une de mes très, très bonnes amies là, qui m'a vraiment... Mais- comme- le sentiment de l'impuissance là, avec les proches, là, je le connais très bien. Simone, comment, comme toi, ça résonne-tu chez toi, ce que Josée vient de dire? Parce que le sentiment d'impuissance, c'est comme amie. Je pense que malheureusement, il y a quand même une grosse forme de l'impuissance qui était dans une des phases où j'étais toujours pas au courant. Je pense que la personne veut pas qui a vécu plus d'impuissance, c'était sa sœur jumelle qui était aux premières loges de tout ça. Alors, je pense que j'ai comme vécu l'impuissance après, comme à retardement, si on veut. Mais c'est sûr que c'est extrêmement difficile de voir quelqu'un à qui tu tiens beaucoup
se faire du mal, pas se sentir bien. Puis des fois, pour cette personne-là, de voir justement des solutions. Tu sais, tu disais toi-même, le jour où je vais avoir réussi à surmonter ça, c'est vraiment quelque chose qui paraît comme insurmontable. Fait que c'est très difficile de voir ça et de pas pouvoir... Tu as l'impression que ça ne peut pas aider. Mais tu as dit tantôt, oui, on l'a vu en médecine. Donc, Ouais, vous avez vu un volet. Oui, c'est ça. On vient de finir notre bloc de psychiatrie. Là, et donc, toi, tu avais déjà une longueur d'avance dans le sens pour cette problématique-là. Ouais, je pense quand même que veux pas, moi, mais aussi d'autres des amis proches de Sophia, c'est sûr que ça a eu une influence sur comment je vois ça, notre perception de ça, puis les connaissances qu'on a maintenant, c'est sûr. Mais ce que je salue énormément, que tu as mentionné à plus qu'une reprise, et les deux, vous avez mentionné, c'est que vous êtes allés vous informer. Puis on le dit au balado sans arrêt, ce qui peut paraître d'une écoute passive, tu es en train de s'informer sur la maladie, c'est une des choses les plus puissantes que tu peux faire. Parce que ça t'aide toi comme proche. Tu te sens moins puissant parce que plus tu comprends, mieux tu as l'impression, OK, tu acceptes des comportements, des choses qui viennent avec la maladie, que quand tu les comprends pas, c'est plus difficile à accepter. Puis le proche peut ressentir ta compréhension. C'est comme ça que tu le recevais. Et le fait, tu sais, quand on se sent compris, moins dans le jugement, toi aussi, tu sais, comme ça te permet aussi de peut-être moins te cacher, peut-être moins... Je pense que c'est ça. Au début, j'avais vraiment de la difficulté à mettre des mots dessus. Comme je trouvais ça, je me sentais bizarre. J'avais juste, à un moment donné, au début, c'était comme, tout ce que je fais, c'est normal, c'est ce que je fais, c'est normal, la partie de déni et tout. Puis là, une fois que j'ai réalisé, comme c'est pas normal et tout, puis là, après, j'étais hospitalisée, puis j'étais entourée de personnes qui comprenaient. Ce qui était spécial avec l'hospitalisation, par contre, c'est que moi, mon corps, j'ai jamais été comme ultra mince. Donc, j'avais quand même, mon corps prenait plus de place que pas mal toutes les filles qui étaient hospitalisées avec moi. Ça peut être ça confrontant. Oui. Ouais, j'avais vraiment un gros comme syndrome d'imposteur. Comme au début, je pense pour les 2 premières semaines, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Genre, qu'est-ce qui Et se pourtant, passe? tu étais très malade. Oui, vraiment malade. Il y a d'un malade. autre mythe qu'on pense que les troubles alimentaires, faut que ça soit associé à de l'extrême maigreur. Fait que là, même si j'étais comme, je comprends tellement ce que les autres disent, j'avais pas envie d'être comme, moi aussi, des fois, parce que j'étais comme, T'avais l'impression que toi, t'avais pas le droit. J'ai juste l'air ridicule. Ouais, c'est ça. Il y a certaines... Par contre, je suis encore une de mes très, très bonnes amies à ce jour, était hospitalisée avec moi et tout, puis on a eu vraiment, vraiment beaucoup de conversations après. Puis elle disait, quand on parlait, j'ai l'impression que nos expériences se rejoignaient le plus et tout. Puis je pense que c'est une des raisons. En tout cas, on est amis maintenant à l'extérieur du trouble alimentaire, évidemment. Oui. Donc, je pense que c'était plus nos personnalités qui se rejoignaient, mais quand on a connecté, c'était ça. C'est que nos expériences se ressemblaient, alors qu'elle, toujours souffert de comme anorexie sévère et tout. Mais en tout cas, ça, c'était comme peu importe le trouble alimentaire, il y a des... Le vouloir le contrôle, c'est ça, un gros oui. C'est tout, en fait, c'est ça, c'est les symptômes qu'on a, les symptômes qui sont l'apparence physique concernée, mais la maladie, c'est pas ça. Il y a un mal-être, il y a la notion de contrôle. Donc ça, tu peux rejoindre beaucoup de gens qui souffrent sans avoir l'expérience, une personne peut être hyperphagique, l'autre personne peut être anorexique, restrictive, boulimique, mais il y a une réalité qui va toutes se rejoindre. De là, quand on comprend la maladie. Et c'est ça. Puis là, quand je suis sortie finalement de l'hôpital, là, après, j'étais comme, waouh, personne comprend. Je suis la seule avec mes problèmes. J'ai jamais trouvé des gens qui comprennent et tout. Puis là, après, je commençais à plus me renseigner et tout. Puis là, je suis tombée sur la partie des réseaux sociaux qui est plus comme... Ton poids, le poids auquel tu devrais être, que tu devrais avoir, c'est le poids quand tu manges à ta faim. C'est juste ça, point. Puis là, je veux dire, j'avais 16 ans, puis j'avais jamais entendu ça de ma vie, 15-16 ans, en tout cas, bref. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, ça a juste un peu comme déboulé. J'ai commencé à de plus en plus me renseigner, trouver des gens qui étaient un peu similaires à moi, qui avaient une expérience un petit peu plus similaire, les mêmes diagnostics que moi. Puis, ça, c'était se renseigner. Puis ensuite, une fois que je me suis renseignée, j'ai pu plus en parler à mes amis. Puis un peu comme, regardez ce que j'ai trouvé, genre, regardez ce que je sais et tout. C'était reçu comment? Vraiment bien. C'est juste, je pense, j'ai des amis extraordinaires qui écoutent et qui sont juste là. C'est ça. Puis,
c'est ça, c'était bien reçu. Puis je pense qu'après, ça a commencé à intéresser certaines d'entre elles qui ont regardé un petit peu plus. Puis là, ouais, moi, j'ai appris ça. Puis à un moment donné, c'est devenu plus des conversations. Wow. Puis c'était fun. La puissance de la communauté. Vraiment. Hein, Vraiment. puis de l'amitié. Mhm. Tu sais, quand on dit qu'il y a toujours plein d'espoir puis des beaux messages. Mhm. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a rapproché? Je pense que c'était vraiment nécessaire de vous rapprocher. Je pense que, tu sais, rapprocher, veux pas, je pense pas vraiment que c'est malheureusement une maladie qui rapproche tant que ça les gens. Bien dit. Mais je pense que ça nous a fait beaucoup apprendre. Je pense que, encore une fois, ça a évidemment changé comme personne. Je pense quand même que ça m'a changé comme amie aussi. Et qu'à travers tout ça, c'est ça, on est ressorti avec des apprentissages, un lien qui est différent, veux pas qu'il était avant. Mais quand je parle de Lily et Sophia, tout le monde sait que je vais avoir 40, 50, 60 ans et elles vont être à la table de souper là, le samedi soir. J'ai aucun doute là-dessus. En fait, les vraies amitiés se révèlent quand ça va mal, pas quand ça va bien. Ouais. Là, vous le savez que vous, c'est pour la vie. Ouais. Pour continuer sur ce que je disais, je pense que ça nous a pas nécessairement rapprochés, mais ça a ouvert une autre dimension à notre amitié qui n'était pas là avant. Maintenant, je pense que j'ai plus de facilité à être vulnérable avec toi, ce qui est quelque chose qui est assez difficile. C'est bien dit, ça. Ouais, c'est ça. Je suis devenue vraiment meilleure avec les années à faire ça, à comme Demander de l'aide. demander de l'aide, entre autres, puis aussi pas juste quand ça va mal, pas juste faire comme une blague, puis être comme, genre 2 semaines après, puis être comme, haha, il y a 2 semaines, genre, c'est ça qui est arrivé, puis là, tout le monde est comme, est-ce que ça va? Ouais. Là, je suis genre, ouais, maintenant ça va. Par contre, dans les 2 dernières semaines, c'était J'allais pas atroce. bien, Ouais, ouais. c'est ça. Je suis devenue un peu meilleure à m'en parler sur le coup, entre autres à Simone, puis de pas comme m'inventer. En tout cas, genre, Ouais. tout va bien et tout ça. Donc, je pense que ça a ouvert un peu plus cette dimension-là des choses. Toi, Simone, si ça va pas bien, tu es capable de t'ouvrir à Sophia? Oui. Je pense que c'est ça. On a quand même les jumelles Costachescu et moi avons quand même un trait commun qui est la tête dure, si je peux me permettre. Fait que je pense que c'est ça. On se comprend là-dedans, mais que on essaie quand même de s'apprendre qu'on peut s'aider. Souvent, on est quand même convaincus de nos façons de faire. On les aime bien, mais tu sais, il y a manière de s'améliorer puis de s'aider, même quand on pense avoir la solution. Mais je disais ça parce que, tu sais, comme amie, est-ce qu'on peut... quand on a une amie qui a été malade, qui n'a pas bien été hospitalisée, est-ce que nous, on a de l'espace aussi comme amie pour moins bien aller ou montrer notre vulnérabilité? Je pense que oui. Je pense que même que c'est important, dans le sens où, veux pas, c'est rien de comparable à ce que la personne avec la maladie vit, mais je pense que d'accompagner quelqu'un qui va moins bien, ça peut avoir des répercussions aussi sur sa propre santé mentale. Oui. Surtout avec les personnes qui étaient très, très proches de Sophia, notamment sa famille, sa sœur jumelle. Donc, je pense que c'est important de réaliser aussi que l'entourage a ses propres limites personnelles, mais aussi en termes dans la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis de reconnaître ces limites-là, je pense que ça permet d'enlever une grosse charge sur la santé mentale puis la responsabilité qu'on Tu vas faire une bonne médecin. Ouais, Oui. On dit toujours que les praticiens ont besoin de mieux comprendre, mais je pense que ça, dans vos 2 cas, on va cocher la case là-dessus. Je trouve que c'est ça que... Comme je suis quelqu'un, justement, j'aime beaucoup comprendre. J'aime, c'est ça, essayer de comprendre mes amis, me sentir comprise, comme on disait, là, parler, analyser, on aime ça. Je pense quand même que quelque chose que j'ai appris des fois avec les troubles alimentaires, c'est qu'il y a une part de compréhension à aller chercher. Il faut se renseigner, mais je pense aussi qu'il y a une limite aussi où des fois c'est correct de pas tout comprendre, dans le sens où moi je le vis pas, puis je suis pas une intervenante. Je vais jamais pouvoir le vivre, tu sais, je vais jamais pouvoir comprendre ce qu'elle vit, et c'est correct. Je peux simplement l'accepter, pas le juger, puis être là. Des fois, ça en fait plus que d'essayer de comprendre à tout prix. Et bravo ce que tu dis ça, parce que tu le sais, hein, je le mentionne souvent dans le balado. On n'a pas besoin d'avoir des gens autour de nous qui sont... On ne tombera pas sur tous des intervenants. L'important, c'est quand... Puis toi, tu l'as mentionné aussi, Josée, quand on dit parler à une personne de confiance. Une personne de confiance, c'est quelqu'un qui est capable de recevoir notre souffrance, comment on se sent sans nécessairement tout comprendre de la maladie, mais juste, je suis là pour toi. Je sais que tu vas pas bien. Puis là, même pour les proches,
Vraiment. qui vivent beaucoup de détresse aussi, de fatigue, d'impuissance, d'être capable de le dire à une amie, puis que l'amie, sans comprendre tout, un ami qui est là, ça vaut beaucoup. Mhm. Ouais, je pense que quand on parlait des amis, des fois, qui font des commentaires par rapport au poids, des commentaires qui sont pas aidants, peut-être qu'il y en a certains qui comprennent pas pourquoi il faut pas les faire, mais Qui comprennent de ne pas le faire, c'est ça. c'est Fais juste pas le faire. c'est la première étape, dans le fond. Ouais. Puis je pense que c'est la plus importante. Puis après ça, si les gens sont capables d'aller chercher une meilleure compréhension, puis plus d'outils, c'est encore mieux, mais c'est ça, je pense. Des mots de sagesse à la fin que vous aimeriez partager à des amis qui écoutent le balado, qui s'inquiètent pour un ou une de leurs amis? Veux-tu commencer? Ou... Ben, je pense que c'est important de reconnaître que c'est ça. Même si les amis ne vivent pas la maladie, ça vient avec ses difficultés. C'est inquiétant et c'est correct d'être inquiet. C'est important, comme ami, de reconnaître la limite en tant qu'ami, qui n'est pas celui d'un psychologue, qui n'est pas celui d'un médecin ou d'un intervenant, mais de juste créer un espace sans jugement, ouverture d'esprit, un safe space. Moi, je pense que c'est la chose que j'ai faite qui a été la plus aidante. Puis qu'à refaire, je referais. Oui. C'est absolument parfaitement dit. Très, très bien dit. Sophia? Moi, je dirais ça. Je dirais être capable de parler à ses amis. Parler aux gens autour de toi et de dire, puis tu vas jamais être un fardeau si tu souffres de troubles alimentaires, puis t'en parles à quelqu'un. Puis la majorité du temps, on va le réaliser rapidement, t'as des amis qui sont des safe space. Puis tu peux le trouver et tout, et qui t'aiment, peu importe. Donc, en parler, tu vas pas devenir un fardeau. Juste faire attention de essayer de respecter les limites de l'autre, même si des fois c'est difficile quand t'es malade. Puis, éventuellement, dans un groupe d'amis, être capable d'avoir ce genre de conversation, de ce genre de commentaires, c'est pas productif, ou envoyer des photos sur le groupe chat de bouffe. C'est pas aussi productif aussi. Puis se renseigner, puis juste être là les uns pour les autres et tout. Puis, je pense que comme les amis, veulent pas, c'est des fois les gens qui sont très, très proches, puis de pas hésiter à aller chercher de l'aide auprès des amis. Peut-être c'est pas eux qui vont pouvoir faire le rôle de l'intervenant, mais c'est de vraiment pas hésiter à en parler à ses amis. Ils peuvent te donner du soutien moral, émotionnel qu'on a besoin, puis t'accepter, comme tu dis, pas de jugement, fait que d'en parler. Des fois, ils comprennent plus que qu'est-ce qu'on pense. Ouais. C'est vrai. Mm-hmm. Josée? Excellent. comme réponse, là. C'est ça, il faut que tu trouves quelque chose de plus Oui, à dire. non, Elles ont toutes... Mais tu sais, honnêtement, là, c'est parfait. Tu sais, j'entends beaucoup l'écoute, la présence. Tu sais, exprimer, tantôt quand tu disais comment tu as exprimé tes inquiétudes sur quelque chose que tu avais observé, beaucoup, beaucoup de bienveillance. C'était pas attaquant. Puis, tu sais, de continuer à encourager la personne à aller chercher de l'aide, puis de rester disponible, de l'accompagner aux besoins, de reconnaître ses limites, de savoir qu'on n'est pas un psychologue ou un thérapeute. Je pense que tout ça, c'est excellent et bien dit, là. Ouais. Je vais lui donner ses fleurs, là. Elle a vraiment accompagné ma sœur aussi, qui était aussi comme mais on n'a pas... j'ai pas voulu trouver une fenêtre sur Lily, mais parce qu'on a déjà fait un balado sur la fratrie, mais c'est important. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est sûr qu'elle a dû en avoir un impact. J'espère qu'elle va bien maintenant. Oui. Mais tu as été, dans le fond, une amie pour elle aussi, Lily, parce qu'elle savait qu'elle pouvait parler à l'extérieur. Parce que c'est sûr que comme sœur jumelle, je peux juste avoir une petite idée de l'impact qu'elle a dû voir. Mais c'est juste, elle a été comme extraordinaire des deux côtés, comme mis ses limites, mais toujours été un safe space, puis toujours été là et tout. Puis c'était la parfaite personne à amener aujourd'hui. Je pense aussi, comme amie, c'est important c'est ça, de aussi pas nécessairement s'en vouloir. On en a parlé, mais veux pas, il y a une grande partie de la maladie qui se fait dans les pénombres, là, de façon cachée. Puis je pense que c'est ça, c'est facile de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Mais ça donne rien, gars. Mais ça donne rien. Fait que chaque expérience est différente, puis nous, c'est comme ça qu'on l'a géré. Je pense que c'est important de reconnaître là, les différentes spécificités. Les amis ne peuvent pas porter la responsabilité de la santé et de la guérison sur leurs épaules. Là, ça doit venir de la personne. Exact. Exactement.
Quel bel échange. Excellent. Ben, moi, je suis toujours touchée par les témoignages. Ça prend beaucoup de courage, venir raconter son histoire. En même temps, bravo pour tout le chemin parcouru, Sophia. Merci. Tu sais, quand on arrive derrière le micro, puis on arrive à en parler avec la sérénité que tu as fait aujourd'hui. Bravo. Ouais, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Votre amitié rayonne jusqu'ici. Même si vous disiez que vous n'êtes pas amis, je ne vous croirais pas. Je vous souhaite longue vie à cette belle amitié-là. Merci énormément. Je sais que c'est sûr que ça devait être aidant comme ami d'entendre ça. Comme d'habitude, le message d'espoir est très, très présent. Je pense qu'on vous a tout dit ce qu'on avait à dire dans ce balado-là. On vous remercie d'être à l'écoute, puis on vous salue, les amis. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne atteinte d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, un service de clavardage, de textos et des groupes de soutien conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com.